le moment, les gens n'hésitent pas à venir à Łódź, privilégient Varsovie, j'imagine, mais est-ce que vous voyez une évolution quand même au niveau du flux de personnes et d'activités à Łódź? Si vous voulez, il y a le mouvement dans deux sens. Il y a quelques années, c'était les gens de Łódź qui venaient travailler à Varsovie, parce que ils vivaient à Łódź, ils travaillaient à Varsovie, ils faisaient les allers-retours tous les jours. Ce qui est le cas aussi aujourd'hui. Mais aujourd'hui, il y a de plus en plus d'entreprises qui voient la différence des prix, la différence des prix d'un mètre carré, la différence des prix de loyer, de main d'œuvre, et qui est intéressé au parcours dans l'autre sens. Alors, je suis tout à fait d'accord avec Marc que ça peut, en futur, ça peut développer deux axes, où ça peut devenir un petit banlieue ou en dehors pour aller travailler à Varsovie, mais aussi dans l'autre sens, les entreprises qui n'ont pas suffisamment de moyens pour investir à la capitale viendront plutôt à Łódź. D'accord, merci. On se retrouve après une courte page de publicité pour continuer cette discussion. Expatriés, exportateurs, DRH, votre télé enfin sur le net. Reportages, conseils, dossiers experts, dossiers pays, actualités sur news21.tv. Expatriés, exportateurs, DRH, connectez-vous sur news21.tv. Alors on parlait justement tout de suite des transports et du fait que Łódź était relativement moins cher que Varsovie. Alors moins cher comment? Combien coûte un logement à Łódź? Combien coûte la vie à Łódź? Alors peut-être avant de parler de la vie à Łódź, il faut faire un rapport qualité-prix. On a beaucoup parlé en fait du passé industriel de Łódź et dit que Łódź en fait c'était effectivement, comme le dit David Lynch, une ville où il y a de très belles ruines industrielles notamment. Mais en fait ce qu'il faut savoir c'est que Łódź est une ville très verte et certainement l'une des plus vertes en Pologne. Et ça on le sait pas. Et il suffit de prendre un peu de hauteur en fait sur Łódź et on se rend compte que parmi donc ces usines, ces pierres, ces cheminées, on trouve plein d'espaces verts et peu importe où on vit dans Łódź, on n'est jamais loin d'un grand parc. Il y a en fait à Łódź par exemple la plus grande forêt intramuros, l'équivalent d'un bois de Boulogne géant, donc situé dans une ville sans les activités nocturnes du bois de Boulogne bien sûr, mais donc c'est une ville très verte, c'est une ville avec une excellente qualité de vie. On se loge pour pas cher. C'est-à-dire qu'on peut être, enfin pas cher. Alors effectivement, quand on est relatif, expatrié sur place, c'est beaucoup plus facile. C'est pas très cher, oui. Mais disons, pour vous donner un ordre d'idée, on peut trouver un appartement en centre-ville de 70-80 mètres carrés pour 500 € par mois. Si on veut acheter, dans l'ancien, ça tourne autour de 3000 zloty, 3-4 000 zloty du mètre carré, donc à peu près 1000 €. Et dans le neuf, donc c'est des immeubles de haut standing, avec des prestations comme piscine, etc. On va tourner autour de 8000 zloty, 8 à 10 000 zloty du mètre carré, donc 2000 € du mètre carré à l'achat. Oui, donc ça reste relativement peu cher pour des expatriés français. C'est assez facile donc de se loger aussi en périphérie de Łódź, et on est en périphérie, on est à 15 minutes du centre-ville en voiture, et on peut là avoir un bout de forêt à soi et une grande maison de 200-250 mètres carrés avec un jardin pour 1000 € par mois. Mais est-ce que du coup il n'y a pas eu quand même, il n'est pas en train de se créer une certaine disparité dans la population, à savoir quand même une classe relativement aisée qui peut se payer ce genre de choses, et puis... Il y a une partie de la population qui est très paupérisée, il faut pas se le cacher. Et c'est vrai que Łódź, je dirais que Łódź, on alterne en fait entre le 21e siècle et le 19e siècle. Vous êtes à Manufaktura, donc plus grand centre commercial d'Europe, 30 hectares, qui est aussi un lieu de vie, 200 000 visites. C'est quelque chose d'inédit en Europe. Et puis de l'autre côté de la rue, eh bien, vous avez les appartements qui étaient occupés par les ouvriers des usines de Poznańskie au 19e siècle, et ils n'ont pas bougé, eux. Ah oui, d'accord. Voilà, donc c'est une ville de contraste, mais on y vit. On y vit bien quand même. On y vit bien. Enfin, moi, je m'y sens chez moi. C'est-à-dire que. Ça fait combien de temps que vous êtes là-bas? Ça fait 2 ans et demi. Et on sort. Alors, on le sait peut-être pas aussi, mais Łódź est la capitale en Pologne du clubbing.
C'est-à-dire que vous avez cette rue Piotrkowska, qui est la plus grande rue piétonne d'Europe, où vous avez des centaines de discothèques, de bars, etc. Et là, je dirais, c'est accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'on boit un verre pour moins de 2 euros, on rentre en discothèque gratuitement et on mange au restaurant pour moins de 10 euros. Donc c'est accessible à tout le monde. Vous parlez de la Manufactura il y a 2 minutes. On va justement rejoindre Jean-Yves Ebel, cofondateur de la Manufactura, nous présenter ce vaste projet et monument. Donc on se trouve ici sur la place centrale de Manufactura, qui est le cœur de la ville de Łódź. Manufactura, ça n'est pas un centre commercial, c'est une des plus grandes opérations de rénovation urbaine en Europe, puisque c'est sur un site de 27 hectares. C'est aussi une très belle illustration du savoir-faire français, puisque d'une friche industrielle, nous sommes au milieu de bâtiments qui ont plus d'1 siècle, ce qui était une très grande usine textile. Nous en avons fait un lieu de commerce, 300 boutiques, un lieu de loisirs, un lieu de culture avec 3 musées, musée d'art moderne, musée de la ville, musée du lieu, et un lieu de rassemblement et un lieu de vie pour les habitants de Łódź. Nous avons également redonné une certaine fierté aux habitants puisque nous avons respecté les lieux et la qualité des bâtiments. C'est également un formidable argument pour les entreprises qui viennent s'installer à Łódź, notamment pour les cadres expatriés, puisque à Manufactura, on peut trouver tous les services, également toute la restauration, tous les loisirs et tout le commerce qu'on peut rêver. Donc la Manufactura a un vaste projet apparemment qui est